Lorsque nous levons les yeux vers un avion, nous voyons une silhouette traverser le ciel. Ce que nous ignorons souvent, c'est que cet appareil transporte toujours un peu du Maroc. Aujourd'hui, presque chaque avion commercial en service dans le monde embarque un composant fabriqué, assemblé ou traité dans le royaume. Une réalité qui résume à elle seule l'extraordinaire ascension de l'industrie aéronautique marocaine. Octobre 2025, l'industrie aéronautique marocaine prend une nouvelle dimension. À Nouassar, Sa Majesté le roi Mohammed VI donne le coup d'envoi du futur complexe de moteurs d'avion du groupe Safran. Un investissement stratégique qui renforce le positionnement du royaume sur l'échiquier mondial. Une dynamique qui s'accélère quelques mois plus tard. En février dernier, le souverain préside le lancement d'un second projet d'envergure. Une usine de trains d'atterrissage implantée à Mid-Park Nouassar. Portée par Safran Landing Systems, cette plateforme ambitionne de devenir l'un des plus grands hubs mondiaux du secteur. Entrer dans les ateliers de Safran, c'est plonger au cœur d'une mécanique de haute précision. Mais c'est aussi mesurer concrètement tout ce qui fait l'attractivité de la destination Maroc. Une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures de classe mondiale et un environnement industriel capable de rivaliser avec les plus grands hubs de la planète. À l'initiative de Sa Majesté, le Maroc a su développer une véritable expertise dans des secteurs clés tels que l'aéronautique, et ceci grâce à une stratégie claire et ambitieuse. Un élément clé par ailleurs qui distingue le Maroc d'autres pays, c'est la qualification de la main-d'œuvre. C'est d'ailleurs soutenu par des initiatives fortes des autorités marocaines, le plan d'accélération industrielle et la formation professionnelle. Ceci a permis d'attirer des acteurs majeurs comme Safran, mais également tous nos sous-traitants qui nous Airbus Maroc va continuer à progresser puisque les 3 sites sont stratégiques et clés pour les usines d'Airbus dans le monde entier, étant donné que nous fabriquons des pièces en single source ici au Maroc, donc avec toutes les exigences en termes de qualité, de délai et logistique qui sont attendues par nos clients, qui sont les usines d'assemblage final des avions dans le monde entier. Preuve en est l'extension qui est prévue dans le site sur l'aéroport, donc qui va démarrer le mois de septembre avec une extension de près de 23 000 m² de parcelles, presque 6 900 m² d'usine,
donc spécialisé 100% de l'activité composite. Donc l'histoire va continuer et l'engagement d'Airbus envers le Maroc a vocation à encore continuer. Persévérance et d'évolution professionnelle. J'ai intégré Airbus Atlantique Maroc Composite. En tant qu'usineur manuel, j'ai évolué le poste conducteur, machine d'usinage à commande numérique. Les formations dont j'ai bénéficié m'ont appris à traduire ce que j'ai réalisé manuellement en ligne, de code via une interface avec machine numérique. Ce qui m'a permis d'allier l'âme de l'artisan à la précision de la technologie. Aujourd'hui, après 10 ans d'expérience, je maîtrise parfaitement les compétences techniques d'assemblage, soit métallique ou bien composite. Par exemple, le perçage, le riftage, l'installation des différents types d'attaches, l'application de produits d'étanchéité, la métallisation. Des ateliers d'assemblage au centre de maintenance, des matériaux composites aux équipements de cockpit. L'industrie aéronautique marocaine a progressivement construit un écosystème intégré où chaque entreprise complète le savoir-faire de l'autre. Aujourd'hui, la filière rassemble plus de 150 entreprises et génère plus de 27 000 emplois directs. Les exportations continuent de progresser avec une croissance de plus de 15%. Autre marqueur de cette réussite, plus de 40% des effectifs sont des femmes, un niveau remarquable pour une industrie de haute technologie. Au cœur de cette dynamique, un acteur joue le rôle de chef d'orchestre. Le GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Depuis plus de 20 ans, il fédère les industriels, accompagne les nouvelles implantations et favorise les synergies qui font aujourd'hui la force de l'écosystème marocain. En fait, la vision stratégique de Sa Majesté que Dieu l'assiste a dressé une ligne droite. Et cette ligne droite, c'est le développement, c'est la création de la valeur ajoutée, c'est la création d'emplois. Donc, à travers cette ligne droite, donc, il y a pas mal d'innovations, de mise à niveau, de recherche de nouvelles sociétés, de nouveaux secteurs, de nouveaux écosystèmes. Et c'est à travers ce travail dynamique qu'on est à niveau et qu'on arrive à développer le secteur aéronautique et spatial. Outre les groupes européens, le Maroc séduit aussi les fleurons de l'industrie américaine. À l'image de Collins Aerospace. Ici, on fabrique des équipements que les passagers ne voient jamais. Sous l'impulsion de Sa Majesté, l'écosystème de l'aéronautique locale est en développement et en croissance soutenue. Le secteur est organisé en bonne collaboration entre le gouvernement et les industriels,
représenté par le GIMAS, qui est le groupement des industriels marocains de l'aéronautique et de la spatiale. Il y a une vingtaine d'années, on comptait une dizaine de sociétés qui opéraient dans ce secteur. Aujourd'hui, on compte plus de 150 sociétés, plus de 25 000 employés qui travaillent en bonne collaboration au sein de 6 écosystèmes intégrés. Autre avantage qui rend notre travail plus facile est le fait qu'on assemble à quelques centaines de mètres de nos principaux fournisseurs. Ce qui rend notre collaboration plus facile pour les accompagner à monter en maturité en fonction de nos besoins et de faire profiter l'écosystème local. Donc, et ce qui va dans le sens de la stratégie de Conis localement et de contribuer à intéresser également d'autres fournisseurs pour venir s'installer autour de nous pour compléter la chaîne des valeurs ajoutées nécessaires pour notre process industriel et d'en faire profiter l'écosystème local. Au milieu des grands groupes internationaux, une entreprise fait figure d'exception. EFOA, fondée en 2006 par Raouf Moustahsine, l'unique entreprise marocaine spécialisée dans les procédés spéciaux aéronautiques. Ces traitements de surface, indispensables à la sécurité des avions, figurent parmi les procédés les plus exigeants de toute la filière. Près de 90 collaborateurs y travaillent aujourd'hui, ingénieurs, techniciens spécialistes qualité, une réussite née de la conviction qu'une entreprise marocaine pouvait rivaliser avec les meilleurs standards internationaux. Bon, le jour où j'étais décoré par Sa Majesté, c'était un encouragement qui m'a carrément fait de moi une autre personne, d'aller toujours vers l'avant, de prendre des risques et montrer à ce qu'un Marocain sait faire. Moi, je suis chaudronnier aéronautique. Donc, j'étais quelqu'un qui avait la caisse, quoi. Et aujourd'hui, je suis un entrepreneur avec 90 personnes. Puis vient le dernier rempart avant l'expédition, le contrôle qualité. Chaque pièce est inspectée avec une précision extrême. Car dans l'aéronautique, une pièce conforme ne doit laisser aucune place au doute. J'ai choisi cette carrière parce qu'elle est très prometteuse. Elle me permet de me perfectionner et de faire évoluer mes connaissances au quotidien. C'est un environnement propice au dépassement de soi, surtout quand il s'agit de la qualité et de la sécurité des salariés. Dans l'aéronautique, la performance n'est jamais une aventure solitaire. Chaque pièce passe de main en main, d'un atelier à l'autre, jusqu'à intégrer un avion. C'est toute la force de l'écosystème aéronautique marocain. À l'UMPM, spécialisé dans l'usinage et l'assemblage de pièces de précision, cette dynamique s'est renforcée avec son intégration au groupe français We Are. Une même ambition rassemble désormais plusieurs expertises complémentaires au service des plus grands avionneurs mondiaux. Cette évolution a profondément changé le visage de l'industrie aéronautique marocaine. الدومين ديال l'aéronautique انا بديت فيه في 2008 ما كانش بهاد الفعاليه. Je travaille dans l'aéronautique depuis 2008 et à l'époque, le secteur était beaucoup moins performant. Grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, le site de Noisser est entouré de centres de formation avec d'énormes moyens logistiques. La zone de Noisser fait aujourd'hui concurrence aux traditionnels leaders européens de l'aéronautique. وسائل لوجستيكيه متوفره قدر هاد لا زون ديال نواصر قدرت انها تنافس الدول الأوروبية في صناعة الطائرات. De millions de passagers. Moi, je suis passionnée de la qualité. La qualité كتخليني ديما attentionné وكاينين des outils de qualité اللي كيخليوني أنا نابليكيهم في la vie personnelle ديالي. Cette quête permanente d'excellence a ouvert la voie à deux projets phares.
Le premier, le Pilatus, un avion monomoteur suisse de référence, utilisé aussi bien pour le transport d'affaires que pour les missions sanitaires ou de surveillance. Le second concerne le cône arrière de l'Airbus A330, une section stratégique de fuselage qui utilise un très haut niveau de maîtrise industrielle. Je confie effectivement sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI Al-Isra, le Maroc, et c'est même pas un jeu de mots, c'est une réalité, le secteur aéronautique est devenu un secteur stratégique pour notre pays, pour notre royaume, reconnu par des paramètres qui le confirment, l'impact sur les exportations marocaines, qui représente l'équivalent aujourd'hui de 25 milliards de dirhams, 26 milliards de dirhams à peu près, et une masse, je dirais, de personnes qui travaillent dans le secteur, autour de 20 000 personnes. Donc ce sont deux éléments fondamentaux, deux paramètres qui nous confirment cet envol, qui nous confirment ce développement, mais aussi il y a une vision qui se prépare sous cette impulsion de Sa Majesté pour les prochaines années, pour que ce secteur-là prenne encore plus d'importance dans le domaine, avec un impact qu'on estime autour de 100 milliards de dirhams dans 3-4 ans, essentiellement lié aux 3 ou 4 derniers projets inaugurés par Sa Majesté, avec Safran bien sûr, que ce soit sur les moteurs en termes de production, de maintenance, mais aussi sur le système d'atterrissage. Aucune industrie de pointe ne peut se développer sans compétences. L'Institut des métiers de l'aéronautique est devenu l'une des pierres angulaires de cette réussite. Chaque année, il forme des centaines de techniciens spécialisés. Électricité aéronautique, ajustage, maintenance, structure, des formations construites avec les industriels eux-mêmes. On va former, apporter aux industriels à la fois toutes les compétences techniques pour maîtriser le métier. On laisse à l'industriel la formation sur le produit. Donc la partie technique, mais la clé de l'IMA repose sur deux autres piliers qui sont la formation sur les soft skills. Donc là, ça va être comment je me comporte dans l'atelier, qu'est-ce que c'est que de travailler dans l'industrie, qu'est-ce que c'est que de travailler dans le secteur aéronautique, avec toutes les composantes de la sécurité et de la safety. Quand on a un problème dans un avion, on ne le met pas sur un nuage en attendant la dépanneuse. D'accord ? On a un vrai problème. Donc, toute cette partie d'apprentissage de comportement se fait aussi à l'IMA par nos formateurs. Le troisième volet, là où l'IMA supporte les industriels, c'est dans la présélection des stagiaires. Puisque, à la sortie, les stagiaires ont obligatoirement un contrat de travail. Notre taux d'intégration, c'est 99%. Le remarquable taux d'insertion professionnelle affiché par l'IMA prend ici un visage, celui de Driss. À seulement 25 ans, ce jeune diplômé est déjà pleinement intégré au cœur de la production aéronautique. Pour lui, l'aéronautique est bien plus qu'un métier. C'est une école de rigueur. بالنسبه للمهارات ولا الكومبيتونس اللي خديت هنا بحال الجيستيون ديال ستريس ديالي. J'ai appris à gérer mon stress, à travailler en équipe, à rendre les conditions de travail optimales. Parce que l'industrie aéronautique est exigeante et sensible, il faut prendre zéro risque. C'est le domaine plus exigeant, sensible بزاف, zéro risque, zéro تكون كل شيء مزيان. Les chiffres racontent la performance d'un secteur. Les femmes et les hommes qui le font vivre en racontent l'âme. Dans les ateliers des FOA, Asma veille sur chaque pièce avec la même exigence. Un travail de l'ombre où chaque contrôle contribue à la sécurité de millions de passagers. Pour elle, cette mission prend aussi une dimension très personnelle. Ce que je préfère dans l'aéronautique, c'est de voir toutes ces petites pièces qui, une fois assemblées, nous donnent un avion. Avec mon petit frère, on regarde parfois le ciel et je lui dis toujours, si ça se trouve, cet avion comporte peut-être une pièce que j'ai fabriquée moi-même. Regarder un avion voler nous rendra toujours heureux. Des moteurs au cockpit, des ailes aux structures, des centres de formation aux ateliers de haute précision. Le Maroc construit année après année une filière aéronautique de plus en plus complète. Une ambition portée par une vision royale de long terme où innovation, souveraineté industrielle et capital humain
marchent main dans la main. Après avoir conquis sa place dans les chaînes de valeur mondiales, le Royaume prépare désormais une nouvelle étape, franchir le cap des 100 milliards de dirhams d'activité dans les prochaines années, grâce aux nouveaux projets structurants lancés récemment. L'histoire de l'aéronautique marocaine ne raconte plus seulement celle d'un pays qui fabrique pour les autres. Elle raconte celle d'un royaume qui s'est donné des ailes pour porter toujours plus haut ses ambitions.